informer est notre priorité. Bienvenue si vous nous recevez dans un instant le sommaire. Les examens nationaux de licence et de master débuteront à partir du 15 octobre prochain et prendront fin le 26 novembre. Dans cette édition, le professeur Dodji Amouzovi, directeur des établissements privés d'enseignement supérieur, nous dévoile les programmations des compositions pratiques et écrites aux différents examens. 4 ans déjà que le journaliste reporter sportif François Messan n'est plus. Vous suivrez dans ce journal des témoignages sur sa personnalité. Le jeune talentueux et prometteur international béninois Chabel Gomez a rejoint samedi dernier Amiens Club de la Ligue 1 française. Nous y reviendrons dans un instant. À nouveau, bonsoir. Prévu pour se dérouler ce mois de septembre, les examens nationaux de licence et de master débuteront à partir du 15 octobre prochain et prendront fin le 26 novembre. Ce nouveau calendrier de composition a été établi par le ministère de l'Enseignement supérieur et rendu public le 27 septembre 2018. La rédaction de ZAE TV s'est rapprochée de la Direction générale de l'Enseignement supérieur afin de s'enquérir du niveau de préparation des 10 examens. Sur ce, je vous invite à suivre le directeur des établissements privés d'enseignement supérieur, le professeur Dodji Amouzovi, qui nous dévoile les programmations des compositions pratiques et écrites aux différents examens. Il est au micro d'Abdelkader Achirou. Je vous remercie pour la question que vous me posez. Je vous remercie également pour l'effort que vous faites pour venir chercher l'information là où elle se trouve, donc la bonne information à donner aux populations béninoises. Et vous savez bien que l'année académique, scolaire et universitaire a été secouée et que les échéances initialement prévues dans presque l'organisation de tous les examens, ces échéances ont subi quelques modifications. L'organisation des examens de licence et de BTS ne s'appuiera pas aussi à cette donne. Donc, les délais initialement prévus, ou les dates initialement prévues du 1er et du 15 octobre ont dû être déplacés légèrement pour une meilleure organisation. Donc, les propositions qui sont faites à l'autorité et qui ont été validées en raison de tous les détails techniques mis à la disposition de l'autorité font état de ce que les examens nationaux de licence commencent le 15 octobre. Et les examens nationaux de master commencent le 4 novembre 2018. Il est trop tôt de parler de manière exacte et définitive du nombre de candidats parce qu'il ne vous échappera pas que nous venons d'afficher la liste des candidats. Nous sommes dans la période des réclamations. Toutes ces listes sont affichées sous réserve de vérification, sous réserve de réclamation. Il y a un certain nombre de dossiers qui ont été rejetés, qui sont réservés. Donc, les promoteurs d'établissements privés ainsi que les candidats vont réagir. Et ce n'est qu'à l'issue de la période de la gestion des contentieux que nous pourrions annoncer publiquement et officiellement le nombre des candidats retenus de part et d'autre, c'est-à-dire licence et master. Mais pour le moment, je dois simplement dire avec beaucoup de bonheur que le nombre de candidats pour cette année a presque triplé. Et le fait d'ouvrir les candidatures de Master A, lui seul n'explique pas cet engouement ou cette recrudescence parce que ceux qui vont au Master sont de loin inférieurs à ceux qui vont pour la licence. Mais nous avons déjà noté avec apaisement, satisfaction et bonheur que tous les établissements privés d'enseignement supérieur sont rentrés maintenant dans la vision telle que tracée par le gouvernement et dans les instructions telles que Madame la ministre nous la donne pour que nous puissions organiser ces examens. Donc, il n'y a plus aujourd'hui de résistance du côté de nos partenaires promoteurs d'établissements privés et c'est un bon pas en avant. Ça a fait que cette année, pour cette édition, la cure est bien meilleure en termes de nombre à celle que nous avions eue l'édition dernière.
Le metteur en scène béninois Cedro Giovanni Wansou a remporté hier dimanche 30 septembre 2018 à Limoges en France le 5e prix théâtre RFI. Son texte Les Inoubliables, qui relate d'une manière inattendue le retour impossible des émigrants dans leur propre pays, a emporté les faveurs du jury composé de 12 grands noms du théâtre francophone présidé par la française d'origine guadeloupéenne Firmin Richard. Suivez le récit de Carles Kitome. J'estime que l'écriture théâtrale est un cri, a déclaré le metteur en scène et écrivain béninois Cedro Giovanni Wansou à l'occasion de la réception du prix RFI Théâtre ce 30 septembre à Limoges en France. Son texte Les Inamovibles vient ainsi d'être plébiscité parmi les 12 de la sélection 2018. Les messages encourageants fusent de partout. Suite à l'appel à candidature pour le 5e prix théâtre RFI, 12 textes inédits ont été sélectionnés pour leur qualité littéraire, dramaturgique et leur originalité et soumis au vote d'un jury composé de 12 artistes professionnels et présidé par la comédienne Firmin Richard. Cette année, le comité de sélection a reçu 168 candidatures en provenance de 19 pays d'Afrique, de l'océan Indien, des Caraïbes, du Proche et du Moyen-Orient. Les Inamovibles de Giovanni Wansou a remporté le premier prix. RFI et ses partenaires offrent aux lauréats un soutien professionnel et une exposition médiatique à travers une dotation financière attribuée par la SACD, l'organisation d'une résidence en France à la Maison des auteurs de Limoges et au Théâtre de l'Aquarium avec le collectif Hameau Découvert, financé par l'Institut français, une résidence de travail au plateau suivie de lecture publique au CND Normandie-Rouen, une promotion du test et une mise en onde sur les antennes de RFI. Cedro Giovanni Wansou succède ainsi au palmarès du prix Théâtre RFI, au Congolais Julien Mabiala 2014, à la Libanaise Ala Mongari 2015, au Guinéen Hakim Ba en 2016 et au Camerounais Edouard Elvis Mvuna en 2017. Le quotidien béninois Palmarès a fêté ses 10 ans d'existence le 29 septembre passé. En prélude à cette célébration, le 204e numéro du Café Média Plus du vendredi 28 septembre passé a consacré une causerie sur la vie de cet organe de presse. Au sorti de cette rencontre, le président de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, s'est exprimé au sujet du journal dirigé par Michel Aronon. Il est au micro de Carles Kitome. Oui, je dois dire que je dois d'abord dire joyeux anniversaire au quotidien Le Palmarès. C'est un journal qui essaye de faire son parcours, qui essaye de garder sa ligne. Je crois que c'est la particularité de ce journal par rapport à beaucoup d'autres qui finalement n'ont pas de ligne, dont les lignes évoluent au gré des intérêts. Nous avons vu que malgré les difficultés que le journal rencontre, difficultés inhérentes à la vie de tout organe de presse dans notre pays, parce que nous savons que les organes de presse évoluent dans des conditions difficiles au Bénin. Donc malgré toutes ces difficultés, le journal essaie de garder sa ligne. C'est ça la marque, Le Palmarès. Et je voudrais que les annonceurs puissent, les annonceurs qui se retrouvent dans cette ligne éditoriale, puissent savoir encourager les responsables de cet organe pour lui permettre de maintenir le cap, pour lui permettre de continuer à travailler, à servir de l'information crédible au lectorat. Oui, c'est d'abord de souhaiter qu'il y ait beaucoup plus de papiers d'investigation. Le journalisme, je l'ai dit, n'est pas l'essence d'investigation, mais que le Parlement puisse renforcer son personnel et à travers le renforcement du personnel, que ceux qui sont recrutés s'attachent. Il y a des questions importantes dans le pays. Par rapport à la ligne que le Parlement a choisie, il est possible de faire des investigations sérieuses, devant aboutir à des conclusions intéressantes pour le lectorat, pour le public. Et c'est à cela que je voudrais convier un renforcement du personnel et beaucoup plus d'articles d'investigation.
La presse béninoise se souvient ce 1er octobre de l'une de ses figures emblématiques des années 2000, le journaliste et reporter sportif François Messan alias Chesco. 4 ans après son décès, Hugo Zinsou Zono, journaliste et présentateur principal de l'émission Soirée Sport sur la télévision nationale, rappelle ses relations particulières avec l'illustre disparu. Je savais qu'il était un peu malade. Il a été gravement malade une fois. On s'était rendus tous au CNHU de Cotonou pour l'assister. Après, il s'est remis. Il se sentait très bien. Et les derniers souvenirs que je garde de lui avant son décès, il est passé me voir au service. Ensuite, un soir, il est venu me chercher à la maison en me disant que ça fait très longtemps que je suis sorti avec lui un soir, parce que nous on avait toujours, comme on le dit entre griffes, l'habitude de chauffer les soirs. Et moi je ne sortais plus du tout. Donc il est venu me chercher à la maison avec sa voiture, en compagnie d'un ami qu'on appelle Big Joe. Big Joe qui est d'ailleurs un copain de classe, un ami de classe avec qui j'ai fait le collège catholique Père-au-Pied, l'ambassadeur Jean Joël, surnommé Big Joe. Donc on était sortis, on n'était que 3 dans la voiture et on arrive dans mon quartier. Il devrait me déposer à la maison, mais il a dit qu'il souhaitait que j'aille chez lui à la maison à Ménotin. On est parti là-bas, on est resté jusqu'au petit matin. Et moi je suis rentré à la maison et comme il a son mode de fonctionnement qui est exceptionnel, parce que il se faisait vraiment plaisir toute la journée. C'est quelqu'un qui aime la vie, c'est quelqu'un qui n'a pas de problème avec ses amis, ses camarades, ses copains. Et son rythme était quand même exceptionnel. Et le matin, j'allume la télé, je le vois sur son émission As-tu matin avec son sourire légendaire et son talent exceptionnel qu'on lui connaît. Nos relations sont vraiment très particulières parce que je l'ai connu avant le journalisme, je l'ai connu dans le rap, le RAP. Et je me souviens également que j'organisais de petits concerts à l'époque avec un groupe de musique qu'on appelle Sauter. Je pense notamment à Darlette, je pense à Lucasio, je pense à Olivier, à Djibaji, Oliva comme on l'appelle. Et lui, il venait avec son groupe, avec les Phéno et autres. C'était un excellent rappeur, un excellent chanteur également. Le tout dernier concert qu'on avait organisé, c'était au CEG Zobo. Il est venu. Donc j'ai découvert déjà en lui des talents de grands chanteurs, de grands musiciens. Et après, on a fait HECM ensemble. Donc à l'école aussi, on a gardé de très bonnes relations. Moi, j'étais son grand frère. Il m'appelait des fois Fofo. On avait de très bonnes relations. Des fois aussi, il passait d'agréables moments chez moi à la maison. Il y dormait également par moments. Donc on avait des relations vraiment particulières. Et lorsque j'ai quitté LC2, j'avais démissionné de LC2, je crois, en 2005. J'avais plus une situation aussi claire. J'intervenais à Océan FM, mais je voulais me relancer vraiment. Et fortuitement, je l'ai vu. Il m'a dit, ben, écoute, tu peux quand même être consultant sur mon plateau à Canal 3. J'ai rencontré Malik Gomina fortuitement. Après une rencontre entre les écureuils du Bénin et l'équipe de la Sierra Leone, où Malik Gomina m'avait donné ma chance. J'étais devenu consultant sur le plateau de François Messan à Canal 3. Donc, des frères, des amis. Et voilà, ça dépasse l'amitié en fait. Au-delà de l'amitié, je peux même parler de fraternité entre nous deux. Hugo Zinsou Zono retient essentiellement de la vie de François Messan sur Terre sa personnalité singulière. En outre, il parle des regrets du reporter sportif hors pair qu'il fut. Je ne fais pas partie des gens qui, une fois après la mort, passent leur temps à passer l'éponge ou à être élogieux. Mais sur lui particulièrement, au-delà du talent, c'est l'être humain en fait. C'est son côté humain hors norme qui marque ou qui a marqué les esprits.
C'est ça surtout ce qu'on retient de lui. Aujourd'hui, il n'est plus là, mais il a marqué tout le monde. Il a marqué tout le monde, même les plus grands reporters. Ils le savent, à moins que les gens ne veulent pas être honnêtes. Je crois que sa qualité première, c'est l'art de l'improvisation, en fait. C'est unique en lui, c'est unique. Il a cette capacité exceptionnelle d'improviser, de sortir une petite phrase qui va vous faire marrer, une phrase qui va rester. Maintenant, il n'est plus là, la vie continue. Ce qu'on va lui souhaiter, c'est que sa femme et surtout sa fille aient les moyens pour continuer les études. Parce que c'est bien beau de pleurer 4 ans après, de dire oui, il n'est plus là, on pleure François, mais qu'est-ce qu'on fait après? Pour moi, le plus important, c'est de penser à sa fille, de penser à ses frères, de penser à tous ceux qu'il aime. Et moi, j'ai franchement une pieuse pensée pour toi, Chesco, comme on l'appelle. L'envie, vraiment, je suis très très touché parce que aussi ces dernières années, j'ai perdu beaucoup de personnes qui me sont très très chères. Je pense à Junior Amenuya, un journaliste togolais très proche de moi. Je pense à Jacques Roux, un compagnon de lutte. Je pense à Jean-Dieudonné Douba et puis moi-même en famille quand même. J'ai perdu beaucoup de frères et de sœurs. Ces 8 et 9 dernières années, c'est que lorsque vous perdez 9 frères et sœurs de façon enchaînée, en 8 ans, en 9 ans, il faut avoir un mental particulier pour pouvoir vivre tout ceci. La vie continue, et beaucoup de courage à ceux qui sont encore là. Le combat continue. Restez gentil avec les gens tant que vous le pouvez. Rendre service tant que vous le pouvez. Avancer tant que vous le pouvez. Ne pas perdre son temps sur les détails. La vie est dynamique, la vie est belle également. Et gardons le côté positif. Gardons la bonne humeur malgré les temps qui sont difficiles, malgré la situation qui est un peu difficile. Le métier de reporter sportif est un très très beau métier. Et je souhaite qu'il y ait dans sa famille d'autres François Messon. Partie quand même des gens sur qui il se reposait. Je faisais partie des gens qui pouvaient lui dire franchement les choses telles que je les ressens, sans détour. Non, dans nos discussions, je sais qu'il est frustré à un moment donné. Il estimait qu'il avait un talent et qu'il n'était pas traité à la hauteur. Je pense également que la frustration était là parce que être reporter sportif, ne pas pouvoir faire un seul voyage en Europe, être reporter sportif, ne pas pouvoir vivre une phase finale de Coupe du Monde de football, être reporter sportif, ne pas pouvoir faire les JO et partir aussitôt. Mais pour lui, la frustration, c'est qu'il estimait qu'il pouvait mieux faire. Il estimait également qu'on ne lui donnait pas tout ce qu'on pouvait lui donner. Et il vivait quand même certaines frustrations. On ne va pas citer toutes ces frustrations sur votre média pour ne pas frustrer d'autres personnes qui peut-être faisaient les choses de bonne foi et qui malheureusement empiétaient ses intérêts. Ça fait partie de la vie. Partout où nous sommes, nous vivons des frustrations. La vie est une lutte. Donc avancer malgré les frustrations. Et c'est ça la vie. Le jeune talentueux et prometteur international béninois, Chabel Gomez, a rejoint samedi dernier Amiens, club de la Ligue 1 française. Après un bref passage lors d'une tournée européenne en début de l'année, le sociétaire de ZAEFC y retourne pour un stage de 3 mois. Selon les sources dignes de foi, il pourrait y rester s'il confirme tout son talent avec l'équipe des jeunes. Mais avant de partir, il a laissé un message au peuple béninois, notamment à ses fans. Je pars pour Amiens en France pour un stage de 3 mois. J'ai été en Italie, à Udinese, à Sampdoria. Je suis revenu en France. J'ai fait Dijon,
Amiens, Ajaccio et Lens. Du coup, c'était le meilleur test Amiens. Donc j'ai préféré d'y aller et de retourner à Amiens et continuer le début de ma carrière. Voilà un peu. Bon, je promets à mes fans au peuple béninois que je vais y arriver et revenir en France à la sélection A. C'est la fin de cette édition sur EZAE TV. Merci de nous avoir suivis. À demain pour une nouvelle édition.